Hello, je vous retrouve, nous sommes le 21 octobre, je commence ce vlog très vite fait. Aujourd'hui je vais en train à Bruxelles, donc je télétravaille. J'ai eu un gros week-end donc je suis assez fatiguée, donc ce matin je me suis dit mais pourquoi j'ai décidé d'aller à Bruxelles aujourd'hui et de me lever à 6 h. Mais en même temps j'aime bien avoir coché le plus tôt possible dans la semaine un des 2 jours où je dois aller à Bruxelles. Il va faire noir d'un coup, bientôt, ouais, tadam. Et en plus il y a la femme de ménage qui vient aujourd'hui, du coup je préfère travailler à Bruxelles que d'avoir la femme de ménage dans les packs. Donc voilà, je commence ce petit vlog ici, dans le noir. Écoutez, vous verrez ce vlog la semaine d'Halloween, donc autant vous faire frissonner un peu. Voilà, c'était juste le petit coucou pour commencer le vlog enfin un lundi. Aujourd'hui dans le train avec moi j'ai pris Mémoire de la forêt, le tome 4 et le dernier tome, pour bien commencer la semaine. Parce qu'on commence d'office bien la semaine avec Mémoire de la forêt. On est mardi, je suis sur ma pause midi et j'ai passé la moitié de Mémoire de la forêt. Hier, à part dans le train, j'ai pas beaucoup lu, j'ai peut-être lu un quart d'heure à la maison après. Parce que le soir, on a commencé une nouvelle série avec mon mari. Enfin, on l'a commencé hier, mais on l'a continué du coup, enfin avant-hier, et on l'a continué hier. Il nous reste un épisode, c'est la série Un couple parfait avec Nicole Kidman, qui est assez chouette. Rien d'extraordinaire, mais j'aime bien. C'est prenant, du coup on a regardé ça hier soir et du coup là maintenant l'objectif c'est de le continuer aujourd'hui. Il y a 4 livres, je pense, que je veux absolument lire cette semaine. Ce sont des petits livres, donc je pense que c'est faisable, je pense, si je lis plus que la semaine passée. Mais voilà, du coup celui-là il sera d'office fini aujourd'hui parce que ça se lit quand même assez vite et qu'il me reste 140 pages, 140 pages, donc en 1 h 30 ce sera terminé. Mais voilà, j'aime beaucoup, mais j'ai très peur d'arriver à la fin parce que Michael Brun-Arnaud dans chaque livre me fait pleurer. J'ai partagé sur Instagram en disant que je savais pas si c'était une très bonne idée de commencer ce livre là dans le train vu que je pleure à chaque fois. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont répondu en story: ah j'ai jamais autant pleuré. J'ai ah non, non. Donc voilà, je pense que vous allez me voir à la fin en train de chialer. En plus à chaque fois je me retiens un maximum et en fait ça tombe tout seul. Et il commençait d'ailleurs de manière très forte parce que, alors j'ai pas pleuré, mais parce que dès le début il tue un pauvre personnage. Cet auteur est horrible, je vous le dis pas trop, voilà, enfin quoique, est-ce que c'est dans le résumé? Je ne sais pas. Ouais, c'est quand même grand sous-entendu dans le résumé, mais bref, dès le début on sait qu'il y a un personnage qui meurt et c'est assez triste. Donc voilà, il commençait très bien, on va dire. Donc voilà, je vais continuer là. Le but c'est de lire 15 minutes et puis d'aller faire une petite balade avec les chiens parce qu'il fait super beau. Comme ça mes 30 minutes de pause midi sont prises. Donc je vous laisse, je vais lire un petit peu. Je profite également en fait pour vous parler de cette BD que j'ai fini entre la clôture du vlog précédent et ici. Donc une BD qui m'a mis du temps, mais c'est parce que j'ai lu un autre livre entre temps en fait, parce que c'est une BD finalement assez lourde et assez longue. Elle fait 300 pages et c'est 300 pages bien remplies et très intéressante, mais voilà, je trouve pas une BD qui se lit d'une traite d'un coup. Il s'agit de Worm de Edel Rodriguez, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Rodriguez, on va le faire en français. Je me fatigue moi-même. Bref, donc de Edel Rodriguez, une odyssée américo-cubaine, dans laquelle en fait on va avoir le témoignage tout simplement de l'auteur sur sa vie en fait. Donc il est né à Cuba et il est parti de Cuba avec ses parents dans les années 70 ou 80 je pense. Il s'est enfui de Cuba, donc il a fui la dictature en fait de Fidel Castro. Et du coup voilà, on va le suivre en fait depuis son enfance à Cuba. Il va nous raconter l'histoire de ce pays, nous raconter comment c'était de vivre sous le régime dictatorial et communiste de Castro. Et on va découvrir plein de choses sur Cuba. Alors moi je connaissais dans les grandes lignes ce qu'il s'était passé, mais vraiment j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir un témoignage de quelqu'un qui a vraiment vécu tout ça. Comment est-ce qu'il est arrivé avec sa famille à pénétrer aux États-Unis et puis ensuite comment est-ce qu'il a vécu ses premières années aux États-Unis, et puis il va nous parler de son travail ensuite en tant que journaliste et activiste aux États-Unis. Et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. On apprend vraiment beaucoup de choses sur Cuba
Et ça reste choquant et en fait, bon, ce sont des réalités qu'on connaît. Hein. Les régimes dictatoriaux ont eu lieu dans plusieurs pays, les régimes communistes ont eu lieu dans plusieurs pays. Donc finalement, on voit des gros points en commun entre eux. Mais voilà, il y a quand même des différences et je trouve ça toujours intéressant de connaître en fait l'histoire de ces pays. Moi personnellement j'aime développer ma culture générale et j'ai trouvé ce graphique vraiment très intéressant et puis vraiment l'auteur, c'est un gros graphique et l'auteur prend son temps pour tout expliquer. Il y a peut-être des anecdotes que je trouve un peu moins intéressantes, je trouve que, enfin, j'ai pas trop compris l'intérêt, mais globalement j'ai trouvé ça vraiment très bien fait, très bien construit. Toutes les illustrations sont en vert, noir et rouge, donc les couleurs de Cuba, ce qui rend le texte, enfin la BD assez... Ouais, ça donne vraiment une atmosphère en fait à la BD. Je trouve une atmosphère très communiste en fait, et même au niveau des dessins, c'est très... Enfin, je sais pas, je trouve vraiment qu'il y a un peu vraiment, en fait c'est des illustrations vraiment que j'utiliserais parfaitement pour décrire une dictature, pour dessiner une dictature, parce que je sais pas, je trouve qu'il y a des traits particuliers, et puis les couleurs qui en ressortent et tout ça, ça fait vraiment un peu image de propagande, vous voyez ce que je veux dire. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé très intéressante, donc je vous la conseille vivement. Voici les 3 autres livres que j'aimerais bien lire cette semaine. Alors là, il me reste un tout petit peu, je crois qu'il me reste 60 pages à lire, mais je vais attendre que mon chéri parte, parce que j'ai pas envie de pleurer tant qu'il est là, donc je vais lire ça tranquillement ce soir quand il sera chez ses amis. Mais du coup, j'ai envie de le lire juste après le côté Christmas Mystery, mais du coup, je vais commencer celui-là maintenant. Et ça, c'est un livre que j'ai reçu grâce à l'agence des mots qui m'a contacté pour m'envoyer ce livre qui a reçu le prix, donc Néon, et qui est un livre des éditions, je ne sais même pas, on voit pas bien, des éditions, je me demande si c'est pas Prisma, je ne sais plus. Ah, il est dédicacé, trop chouette. Voilà, mais bref, c'est l'agence qui m'a contacté pour l'avoir. Et j'ai accepté l'agence des mots, donc c'est l'agence de Mathilde et Audrey du Souffle des mots. Et alors ça, c'est les épreuves non corrigées du nouveau roman de Sophie Adriansen, qui est très court. Je sais qu'il ne sort que le 8 janvier 2025, mais je sais que Flammarion a proposé qu'on envoie des avis plus tôt pour peut-être avoir nos avis derrière. Moi je l'ai déjà eu pour un autre Flammarion, donc on sait jamais si ça, ça arrive de nouveau, je serai contente. Maintenant ça nous plaisir à envoyer, ils en sélectionnent normalement que 2, donc voilà. Mais du coup je vais le lire en avance et envoyer mon avis à Flammarion si je l'aime bien. J'ai fini Mémoire de la forêt, le tome 4, et si j'ose mettre les inserts où on me voit chialer, vous avez vu que j'ai fini le livre en pleurant. Alors pas sur l'épilogue, enfin quoique un tout petit peu sur l'épilogue, mais plus sur le dernier chapitre. Alors même si c'est quelque chose, je savais que ça allait venir, je m'y attendais, mais l'émotion est ressortie, parce que c'était tellement triste, c'était tellement beau à la fois. C'est un très beau final de Mémoire de la forêt. C'est très dur pour moi de classer mes préférences parce que par exemple entre le 3 et le 1 déjà j'ai du mal à dire lequel j'ai préféré. Le 2 je l'ai adoré, mais c'est celui que j'ai le moins aimé de tous, mais je pense même que le 3 il est passé devant le 1 et ici celui-là il est merveilleux et du coup je pense même qu'il est peut-être pas, je ne sais pas, c'est devenu très compliqué parce que celui-là en fait je crois que c'est trop dur à classer dans mon ordre de préférence, mais peut-être que celui-là est passé même en 2e position. Mais ça ferait que le 1 passe en 3e position, alors que c'est pas possible de mettre le 1 en 3e position, parce que le 1 c'était la découverte de l'univers et il m'a tellement ému. Mais quand même, je crois qu'on est passé à 3, 4, 1, 2. C'est vraiment très dur, ils sont tous excellents les livres, mais oh là là, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est touchant, qu'est-ce que c'est poétique, qu'est-ce que c'est émouvant. Cet homme-là parle de deuil, de résilience, de rêve, d'espoir et d'écriture. Il véhicule plein de beaux messages, pas de manière toujours très facile. Michael Brun-Arnaud ne prend pas spécialement des pinceaux. Alors, il prend les pinceaux dans le sens où c'est pas non plus décrit de manière trop trop percutante non plus, mais je veux dire,
il ose confronter les jeunes lecteurs en fait à la réalité. À la réalité qui peut être la vie, en fait qu'est la vie tout simplement, et que la vie comporte la mort aussi, la maladie, la perte, voilà. Et il le fait avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. C'est vraiment un univers très beau. J'ai adoré cette saga. Je ne peux que vivement vraiment vous la conseiller. En plus, les illustrations de Sanoe sont splendides. Et ce tome 4 était une merveille. Vraiment. Foncez découvrir cette saga si ce n'est pas encore fait. Et voilà, j'ai adoré et je suis très triste de quitter cet univers. Je trouve qu'il faudrait continuer encore à faire une saga, en fait une saga sans fin finalement. Voilà, jusqu'à ce qu'on se lasse. Mais est-ce possible de se lasser de cet univers? Je ne pense pas. Bref, j'ai adoré et j'ai rien d'autre à dire de plus. C'était tellement beau. Je suis même sûre que j'ai été légèrement pourri gâtée par Albin Michel. Alors c'est drôle parce qu'avant, au tout début de mon partenariat par Albin Michel, c'est eux qui m'avaient mis dans leur liste, je pense parce que j'étais dans les partenaires Charleston. Et il y avait des demandes que je recevais jamais, genre les Stephen King, je les avais jamais. Et maintenant, à chaque fois que je demande, je les ai, du coup je suis trop contente. Surtout qu'avant on était limité à 2 ou 3 titres, je crois. Et là maintenant, on peut en demander autant qu'on veut. Bon, moi j'essaie de limiter quand même. Mais là, j'avoue que dans ce nouveau programme, il y en a beaucoup qui me plaisaient. Donc, il y a une nouvelle édition de La Faiseuse d'étoiles de Melissa d'Acosta. Je l'avais pas encore lu, celui-là. Je l'avais pas du tout dans ma bibliothèque. Et je trouve que cette édition est très jolie. Je sais que c'est un livre qui se lit très vite et qui est d'ailleurs disponible en audio. Donc, je suis trop contente. J'ai reçu un nouveau Mary Higgins Clark et À l'affaire Burke, Si c'était toi. J'adore cette autrice. Il y a eu une période vraiment quand j'étais ado où ma maman, elle a beaucoup de ses romans et je les lisais tous en fait, tous ceux de ma maman. Alors pas tous, j'ai pas lu tous les Mary Higgins Clark parce qu'il y en a beaucoup, mais j'en ai lu pas mal et voilà, j'étais obsédée par elle. Ça fait un peu la meuf complètement folle. Mais voilà, et du coup quand j'ai vu qu'elle sortait un titre qu'il y avait un nouveau titre du coup chez Albin Michel, j'ai foncé du coup. Donc je vais dire, est-ce que c'est un titre, ouais, c'est un titre qui est sorti en 2024. Ouais, bref. Le nouveau Maxime Chatham, alors ne me frappez pas, mais je n'ai jamais lu aucun roman de Maxime Chatham et je sais que c'est un auteur dont j'en entends que du bien. Et du coup, ici j'ai vu qu'il sortait un thriller, donc je me suis dit autant découvrir cet auteur. Voilà, en plus un thriller ça tombe très bien parce que je suis en plein une ambiance vraiment thriller quand on est en octobre-novembre. Et le nouveau Stephen King qui est dans une énorme et magnifique édition hardback, trop belle. Et clairement ça, j'espérais vraiment le recevoir et je suis trop contente. Et alors j'ai reçu un petit colis surprise de cette boutique ici. Alors c'est drôle parce qu'il me semblait qu'elle avait fermé sa boutique, qu'elle avait arrêté. Elle m'envoyait déjà l'année passée et l'année d'avant des petites surprises de sa boutique. Mais elle m'avait dit qu'elle arrêtait parce que voilà, elle n'avait pas assez de visibilité. Mais là elle a dû reprendre parce qu'elle m'a envoyé ce colis surprise. D'ailleurs si ça vous intéresse, elle a donné un code promo qui est jusqu'ici Laura20. Voilà, sur sa boutique. Et donc elle m'a envoyé par surprise des petits marque-pages parfaits pour la saison. Trop chouette. Ça, je me sens que j'avais déjà cette carte là et une enveloppe qui va avec. Donc voilà, si vous aimez, n'hésitez pas à aller voir sa boutique. Donc c'est poesyhome.rose sur Etsy. Bref, vous aurez plus facile. Hop, si je vous donne de nouveau le nom, comme ça vous avez ces infos. On est vendredi et regardez-moi tout ce que je viens encore de recevoir. De Albin Michel, le nouveau Catherine Pancol. C'est une autrice que je lisais beaucoup il y a quelques années. J'ai surtout lu une de ses sagas, mais j'ai oublié celle avec les crocodiles là. Et il y avait une planche de stickers avec, donc c'est trop chouette. Et alors j'ai reçu plein de BD, des éditions de Jungle. Le dernier été, Le Jardin du Midi, regardez-moi les dessins, j'aime trop. Le Magicien d'Oz et Étincelle. J'adore les illustrations, elles sont trop belles. Donc voilà pour la livraison de ce matin. C'était pas la poste ici, c'était quoi?
Je ne sais pas. Mais bref, si c'était peut-être la poste, mais la poste colis et pas la poste normale. Donc il est possible que je reçoive encore des choses. Mais là c'est bon. Je pense que j'ai de quoi m'occuper ce week-end. Et alors hier j'ai terminé le Karin Pitoshi, je ne sais pas. J'ai adoré, je vous en parle tantôt, comme ça je suis un peu plus installée. Mais c'était tellement bien, tellement bien. Mais vous devrez attendre quelques secondes parce qu'à mon avis ce sera le prochain. Sensa veut vous en parler. Oh, Sensa, quelques secondes ou quelques minutes pour que je vous en parle. Parce qu'à mon avis tout à l'heure je vais me poser, voilà, ce sera le prochain petit insert. Ou pas, si j'ai la flemme. Oh, suspense. On va tenter de faire ce biscuit là. On va voir ce qu'il faut comme ingrédient. Je vais voir s'il y en a tout ce qu'il faut. Profite d'avoir pris en photo le livre là maintenant pour Instagram pour vous parler du coup du livre. Je devrais encore vous parler aussi d'une BD que j'ai terminée, mais là je vais juste faire mon petit point du coup sur ce tome 2 du coup de la saga Cozy Christmas Mystery de Karin Pitoshi. Que quelqu'un me dise comment on dit son donc voilà, là on est samedi après-midi. Enzo il est à un anniversaire ce matin, comme vous avez vu on a fait des biscuits ensemble, des vraies œuvres d'art, franchement on a un talent inné. Et du coup là je me pose un peu pour lire le livre que j'ai reçu, en fait c'est de l'agence démo donc de Audrey et Mathilde qui m'avait contacté parce que cette maison d'édition, donc Prisma Édition, cherchait des influenceurs pour pouvoir leur envoyer, donc des bookstagrammeurs, pour pouvoir leur envoyer un service presse de ce livre là. Et du coup c'est une romance. Alors vous savez que moi je suis pas la plus friande des romances en soi, mais j'aime bien, ça se laisse lire tout seul. Là il me reste je sais quoi, page 183 sur 250, quelque chose comme ça, donc voilà j'arrive à la fin. Mais du coup ce livre-là, je l'ai encore préféré au premier, alors que le premier c'était déjà une vraie merveille. C'est une saga que j'aime beaucoup parce qu'en fait elle est très réconfortante, elle est drôle,
en même temps il y a un côté enquête, mais qui n'est pas finalement c'est pas ce qui est au premier plan, on va dire, de l'intrigue. Ici, ce qui nous intéresse le plus, c'est finalement les personnages, en fait. Je trouve que l'autrice a développé des personnages vraiment il y a un duo, donc c'est Laurie et Joe, mais on a aussi plusieurs personnages qui tournent, qui gravitent autour de Laurie et Joe, qui sont tous excellents. J'aime vraiment ce petit côté enquête et en même temps cosy. En fait, ici, on mélange vraiment, c'est un peu... Vous savez, comme le film Jack, l'étrange Noël de Mr. Jack, où on sait pas trop si c'est un film de Halloween ou de Noël, et je trouve que sa saga c'est un peu pareil, parce que même si ça se passe à Noël, il y a une petite ambiance un peu Halloweenesque, surtout dans ce tome-ci, dans le sens où, en fait, vu qu'on est vraiment dans une enquête de meurtre, etc., ici on est même dans une murder party, dans un manoir qui est dit, qui est réputé pour être hanté, etc., en fait on a vraiment une ambiance en même temps Halloween, et du coup je trouve que c'est un livre excellent à lire, que ce soit en automne ou en hiver. D'ailleurs, j'ai dit sur Instagram que l'ambiance était Halloweenesque. Et c'est parfait comme pour le décrire. Donc en fait ici, en gros dans cette saga, on suit Joe qui est une scénariste de série télé elle est la scénariste d'une série télévisée très réputée en Angleterre. Et dans le tome 1, elle va retourner dans la maison de sa tante décédée pour fuir en fait une rupture, parce qu'elle sortait avec le producteur, je crois, de la série, je pense que c'était le producteur, et en fait elle a rompu avec lui. C'était un homme finalement très toxique et elle essaye de s'enfuir, et c'est là qu'elle va retrouver Laurie qui était son meilleur ami, qu'il est toujours, mais ils ont quand même pris leur distance. Voilà, ils se connaissent depuis toujours, et on comprend assez vite qu'il y a des petites tension amoureuse entre eux, mais ils font tout pour ne pas sortir ensemble parce que Joe particulièrement est très têtu et Laurie est un pasteur, et donc pour Joe c'est un petit peu aussi un des éléments qui fait que elle se sent pas prête, parce qu'en fait quand on sort avec un pasteur, on a l'impression de directement devoir s'engager vraiment, de pas pouvoir faire, si on veut vraiment se lancer dans la relation, ça doit être sérieux directement, et elle a aussi peur de perdre son amitié, etc. Bref, et en fait dans chaque tome on a à chaque fois une histoire de meurtre à résoudre, mais comme je vous dis c'est très au second plan. Il y a surtout beaucoup de personnages qui gravitent autour de Joe et de Laurie, que ce soit l'assistante de Joe, son filleul, etc. Et ce sont des personnages juste géniaux. C'est une saga vraiment réconfortante, dans laquelle je prends un réel plaisir, je ne m'ennuie pas une seule seconde. J'adore les répliques entre les personnages, je trouve que Joe est hilarante, les répliques entre elle, Joe, Daisy, Laurie, etc. sont trop drôles. Daisy, c'est l'assistante et la meilleure amie de Joe, n'arrête pas de mettre les pieds dans le plat exprès. Daisy, c'est vraiment le personnage qui n'hésite pas à appuyer là où ça fait mal, et qui n'hésite pas, elle est très franche en fait, et elle est juste hilarante. Je pense que Daisy est mon personnage préféré, mais voilà, c'est une saga absolument géniale que je vous conseille sans hésiter. Je pense que c'est ma saga de Cozy Mystery préférée, même avant les enquêtes d'Anna Swenson parce qu'elle est juste géniale. Ce sont des pépites, vraiment. J'ai trop hâte que le 3 sorte, mais il faut attendre un an. Il y en a un qui va être content, je vais aller le chercher maintenant, mais les voisins nous ont donné le trampoline. Du coup, ils vont être ravis. T'as dit, je peux un peu jouer dessus. Pas maintenant. Hello, on est dimanche matin, là j'attends Amélie puisqu'on va ensemble, on fait du covoiturage puisque Nivelles c'est un peu lent de se garer, donc on se retrouve à Ytre vu que c'est un peu entre elle et moi, et ensuite on va avec ma voiture à Nivelles, à Fantastic Biscuits, du coup à Nivelles, où je suis déjà allée une fois pour un brunch, pas pour un brunch, pour un book club organisé par Katia, donc de lire une fois, et c'était un très chouette endroit. Et là maintenant elle a commencé à organiser des brunchs, et aujourd'hui c'est un brunch Halloween, du coup on y va avec Amélie, et j'ai Enzo qui est derrière moi aussi qui vient avec nous, donc voilà, ça va être assez chouette, je pense, on va se régaler. Ce matin je me suis levée à, c'est le changement d'heure, donc Enzo forcément le changement d'heure il n'a pas assimilé, donc pour lui il était 8 h, mais avec le changement d'heure il était 7 h, mais c'est pas grave. Je me suis levée, je me suis juste pris une toute petite tartine grillée pour pouvoir prendre un café, parce que prendre un café avec l'estomac vide laisse tomber, et du coup vu que j'étais debout tôt, j'en ai déjà profité pour faire du sport, comme ça c'est fait, et comme ça en rentrant je peux juste m'allonger dans le canapé. Et voilà, j'ai trop hâte. Du coup j'ai la dalle forcément, vu que j'ai mangé juste une toute petite tartine grillée avec du fromage blanc du Philadelphia, et que j'ai fait du sport. J'ai très faim, donc là on attend Amélie et puis on est parti, et je crois, non c'est pas elle, elle va arriver.
Regardez-moi comme il s'éclate. Bon, on n'a pas le filet de sécurité puisqu'il manque les sangles, du coup il peut pas jouer tout seul, clairement. Mais il s'amuse trop. Ah, et ses couleurs automnales sont trop belles. Je sais pas ce que Miko fout en dessous du trampoline. Il doit aimer le risque de se prendre un coup dessus. Par contre, c'est une bablute, mon Dieu. Amélie pourra le confirmer, cet enfant ne fait que parler. On est à présent dimanche soir et je viens clôturer ce vlog en vous parlant de 3 lectures puisque j'étais vraiment super productive cette semaine, je suis trop contente de moi. Alors je vous avais montré un moment, je pense, une BD dans un de mes vlogs. Ah d'ailleurs je vais vous parler de 4 lectures en fait, je cherche la BD. Mais que j'ai pas encore terminé parce qu'en fait j'ai lu des livres plutôt, donc j'en parlerai dans le vlog prochain. Mais par contre, j'ai fini une autre BD, l'intégrale 1, voilà, elle. Donc je vais vous en parler maintenant. Donc j'ai été très productive parce que j'ai lu pas mal de petits livres cette semaine et surtout vu que Enzo n'était pas là, ça permet quand même de dégager pas mal de temps de lecture. Et en plus j'avais pris en audiobook le Donato Carissi, le nouveau, qui est sorti le 23 et il s'est écouté super vite, il n'y avait pas beaucoup d'heures d'écoute vu que j'écoute en vitesse x2 en plus, donc voilà, je l'ai terminé tout à l'heure en faisant un peu de repassage. Donc je vais commencer par celui-là, donc le Donato Carissi, donc l'éducation des papillons, qui est un one shot, donc c'est pas du tout dans cette nouvelle saga qu'il a commencé à écrire autour du comment ça s'appelait encore, avec le psychiatre et tout ça. Ici c'est une histoire à part dans laquelle on va suivre une jeune femme qui a eu une fille et lorsque sa fille a 6 ans, elle va l'envoyer à un moment dans un centre, un internat. Enfin c'est pas vraiment un internat, c'est comment est-ce qu'ils appellent ça? Bref. C'est censé être une colonie de vacances, mais c'est pas... Comment ils appelaient ça? Bref, je ne sais plus. Un institut, je crois que c'est ça. Bref, dans une colonie de vacances, sauf que elle va recevoir un appel comme quoi il y a eu un incendie pendant la nuit et en fait sa fille est portée disparue. Et bah voilà, toute l'intrigue va tourner autour de ça. On se doute forcément que ça va être au-delà de cette petite fille qu'on pense être morte. Voilà, ça va vite partir plutôt en enquête, mais en enquête menée par la maman. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais c'était un excellent thriller, vraiment un vrai page turner, même si je l'ai pas lu physiquement, mais un vrai audio turner, audiobook turner, vraiment où j'avais envie d'écouter mon livre audio pour connaître la suite. Franchement, Donato Carissi, il maîtrise amplement les thrillers, vraiment c'est extrêmement prenant, on ne voit pas le temps passer, on adore, enfin vraiment moi je suis plongée, je suis en apnée du début à la fin et ben voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus, c'est vraiment un thriller qui fait son job, qui était juste très bien écrit, vraiment pas de temps mort, on a... Enfin, il y a vraiment une très bonne dynamique en fait dans le récit où on n'a pas non plus l'impression que tout se passe trop vite. On installe quand même bien l'intrigue, mais voilà, on s'ennuie à aucun moment. Et je trouve qu'il y a des réflexions assez intéressantes autour de la maternité. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce nouveau roman de Donato Carissi. J'ai lu Sous le ciel de Joy de Sophie Adriaansen qui va donc sortir le 25 janvier, donc vous avez encore un petit peu le temps, je referai mon post Instagram à ce moment-là, ma chronique est déjà prête, donc voilà, parce que sinon d'ici là j'aurais un petit peu oublié, qui est un livre tellement important, c'est un livre jeunesse, je suis tellement contente qu'on aborde ça auprès de la jeunesse, parce que en fait c'est un livre qui va parler de quoi? Eh bien c'est l'histoire de Joy qui a presque 17 ans et qui tombe enceinte, un préservatif qui malheureusement a craqué et elle est tombée enceinte. Elle prenait pas la pilule et elle va essayer de... Enfin, elle sait depuis dès le début, elle le sait qu'elle veut avorter, sauf que pour pouvoir avorter en France quand on est mineur, il faut avoir un adulte qui nous accompagne dans les démarches pour pouvoir... voilà, tout simplement pour pouvoir avorter. Et en fait, elle va galérer à trouver cet adulte, donc on se dit... en fait, en France, c'est facile... parce que on a la vie facile, bon moi je suis en Belgique mais voilà, pour elle, on a la vie facile parce que l'avortement est légal, sauf qu'il y a encore parfois des contraintes qui fait qu'en fait c'est pas si facile que ça, et mine de rien trouver un adulte ok de vous accompagner là-dedans, et ben c'est plus compliqué que ce qu'on peut penser. Après je sais pas, ça se trouve il y a d'autres moyens d'avorter sans adulte, hein, je sais pas du tout exactement
comment ça se passe dans ce genre de cas-là, mais elle, en l'occurrence, elle cherche un adulte pour l'aider et elle ne le trouve pas. Et ce récit va s'accompagner aussi de témoignages, des témoignages très courts de femmes à travers les époques, à travers le monde, qui voulaient également avorter et qui n'ont pas pu ou qui ont dû trouver d'autres manières pour avorter parce que c'était illégal dans leur pays ou à leur époque. Et du coup, en fait, je trouve que ce livre est assez révoltant et percutant dans le sens où on a Joy qui va se confronter à des réactions d'adultes qui m'ont beaucoup énervée parce qu'elles étaient extrêmement égoïstes, je trouve. En fait, elle leur demande pas leur avis, elle demande juste de l'aide pour aller faire un choix qui lui est propre en fait, et chacun y met de son grain de sel, chacun y met de son opinion, mais on s'en fout de l'opinion des gens. Et le pire c'est que c'est tellement réaliste. La pauvre gamine, elle veut juste avorter et elle galère parce que les adultes sont voilà, sont égocentriques et égoïstes. Et en fait, c'est tout simplement une triste réalité. Donc voilà, du coup, on va ouvrir vraiment la parole à l'avortement et je trouve ça très bien abordé parce que du coup, on va rappeler que c'est le corps de la femme, c'est à elle de faire ce choix, c'est sa vie qui, voilà, c'est non seulement c'est son corps pendant toute la grossesse, mais c'est sa vie après qui en est impactée. Et même si on dit oui, mais peut adopter, mais en fait, déjà mener une grossesse, tout le monde n'en a pas envie, et puis psychologiquement parlant, c'est quand même aussi difficile. Enfin voilà, elle a envie d'avorter, qu'on la laisse avorter, et voilà, et du coup on parle de ça, et je trouve ça chouette que ce soit abordé dans un roman pour adolescents, parce que, ça permet d'ouvrir la parole là-dessus, et peut-être que des adolescentes qui vont tomber là-dessus vont se rendre compte qu'en fait, c'est leur corps, c'est leur choix, et que si ça leur arrive, peu importe l'opinion de leurs parents, de leurs amis, peu importe, c'est leur corps, c'est leur décision, si elles ont envie d'avorter, qu'elles avortent. Et voilà, je trouve que c'est un roman très bien écrit, qui est très percutant, et que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai lu du coup Girls, Pride and Prejudice de Solène Kate, qui est une romance lesbienne, même si je trouve ça toujours dommage de classifier les romances en fonction de qu'on aime, que ça se passe entre femmes ou entre hétéros, ou enfin bref, parce qu'en fait, pour moi, c'est catégoriser encore et faire des distinctions qui n'ont pas lieu d'être. Mais bref, c'est une romance lesbienne qui était, ma foi, assez mignonne. C'est pas un roman qui va me marquer à vie. Surtout que moi, je suis pas une addict des romances, vous le savez. Et clairement, il y a des moments où j'ai un petit peu levé les yeux au ciel parce que il y a des moments où c'est des disputes permanentes qui sont un petit peu qui tourne un peu en rond, mais j'ai trouvé ça mignon, bien abordé, et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'est une romance lesbienne qui aborde justement la romance dans le milieu de l'édition, dans le milieu du livre, et on parle aussi des romances lesbiennes du coup, et d'un peu ces changements qui devraient être mis en place dans le monde de l'édition, qui est peut-être encore un peu vieillot sur certains côtés. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment bien amené. Voilà, c'était un petit roman, un bon divertissement. J'y ai pris du plaisir à la lecture. C'est pas une lecture qui va me marquer à vie, mais j'ai trouvé que c'était sympa, voilà, comme petite romance. Et j'ai vraiment aimé le sujet de fond, en fait, vraiment, comme je vous ai dit, au niveau de la romance dans le milieu de l'édition. Et j'ai bien aimé le duo de personnages, même si je trouvais parfois que, voilà, elle pouvait être exaspérante par moments. Mais j'ai trouvé que le couple marchait bien. Et où est-ce que j'ai mis la BD que j'allais chercher il y a 30 secondes? Enfin, j'ai déposé où? Voilà. Elle est sous la couverture. Et donc, j'ai découvert l'intégrale 1 de Luca. J'ai reçu des éditions Dupuis un colis énorme que je vous avais montré dans un vlog précédemment avec les 2 intégrales et les derniers tomes qui étaient sortis. Et ça a été une très agréable surprise parce que au début j'avais accepté de recevoir le colis en me disant oui bon je suis pas sûre de vraiment accrocher mais soit tonton et au pire Bruno adorera. Et en fait j'ai adoré cette BD, franchement j'ai trouvé ça juste génial et je vais d'ailleurs pas tarder à lire la suite. J'ai adoré, j'ai trouvé ça super drôle, super bien amené. En fait j'avais un petit peu peur que ça tourne trop autour du foot, mais en fait c'était juste léger, drôle. J'ai adoré cette intrigue. En fait, dans cette intrigue-là, on suit un adolescent, donc qui est ici, qui est un peu un loser, vraiment quelqu'un de très maladroit, qui essaye de plaire à une fille dont il est amoureuse, mais qui ne réussit pas grand-chose en fait.
En fait, il est vraiment très... il a deux mains gauches, on va dire comme ça, même si de nouveau c'est une expression qui est un peu vieillie aussi. Mais bref, qui est très maladroit, très... voilà, qui dès qu'il y a une galère, ça lui tombe dessus. Et... il va dans son lycée. En plus, c'est pas un bon élève et tout ça. En fait, il a rien pour lui. Et dans son lycée, et tout d'un coup, il va être tombé sur un fantôme. Et c'est le fantôme d'un joueur de football qui jouait avant, voilà, dans son lycée. Et ce fantôme va lui apprendre à jouer au foot. Et du coup, il va se retrouver à intégrer cette équipe de foot, mais alors ça va l'emmener dans des situations des plus rocambolesques et assez comiques, parce que tout le monde va le prendre pour un très grand joueur, alors qu'au final, tout va tomber un peu sur de la chance, en fait. Et il va se retrouver dans des situations vraiment très drôles. Et vraiment, j'ai adoré cette saga BD, je la trouve géniale. J'ai pris vraiment un réel plaisir et j'ai ri à de nombreuses reprises. Donc franchement, si vous n'aimez pas trop le foot, ne vous attardez pas trop sur ce côté-là, parce que je trouve que toute l'intrigue est vraiment très chouette. Donc voilà, je vais vous laisser là du coup pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Le brunch aussi avec Amélie était absolument génial. Je me suis régalée. Enzo a mangé la blinde, je m'attendais pas à ce qu'il mange autant. Et c'était trop chouette, franchement, trop bon moment avec Amélie. Donc voilà, je pense aussi, parce que j'ai plusieurs films et séries dont je dois vous parler, je pense que je vais vous filmer une vidéo bonus dans la semaine, donc là dans la semaine prochaine, pour vous faire un peu des petits points sur les dernières séries et films que j'ai regardés. Je pense que ça pourrait être sympa, donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse, mais je pense que oui. Bref, j'espère que ce vlog vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un commentaire, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.